Objet de désir, symbole de liberté et de progrès technique, l'automobile a totalement révolutionné le rapport de l'homme à son environnement. Dès le début du XXe siècle, Henry Ford a non seulement démocratisé ce moyen de transport avec la Ford T, mais il a aussi révolutionné l'organisation du travail. Le Maroc n'échappe pas à cette tendance. Dès 1907, le Dr Veirs importe une Ford T et fonde le premier concessionnaire à Casablanca. 20 ans plus tard, c'est au tour de la CAC d'offrir ce nouveau moyen de transport qui ne tardera pas à révolutionner le monde. Cette date est marquée par l'ouverture du premier magasin et atelier de la marque à Casablanca, précisément rue Mustapha al-Mahani. Revendeur officiel de la marque Fiat au départ, la CAC va incorporer tout au long de son histoire de nombreuses enseignes. L'objectif ? Démocratiser l'accès à l'automobile pour faire du Maroc un pays moderne. Dès lors, le groupe va s'agrandir graduellement en intégrant Volkswagen en 1950. À cette occasion, la CAC va construire un nouveau siège à l'Al Yakout, qui deviendra la vitrine du groupe. Nos compatriotes découvrent alors la Coccinelle et la Volkswagen Combi. Icône de la Love Generation, ces deux véhicules offrent une image particulièrement positive de la CAC auprès des Marocains. Pourtant, la vie des concessionnaires automobiles n'est pas de tout repos dans les années 50 et 60. Avec l'adoption d'une taxe sur l'importation des véhicules, la vente d'automobiles importées diminue de manière drastique. Les autorités marocaines veulent en effet favoriser la production locale, notamment par l'intermédiaire de la Somaca, qui monte les véhicules de tourisme des marques Fiat et Simca. Loin de se décourager, la CAC continue de maintenir une présence forte de la marque Volkswagen grâce à son service après-vente et l'importation de véhicules grâce au système de compensation et de vente de véhicules utilitaires. En 1972, la CAC intègre la marque Audi et une nouvelle aventure commence. À cette époque, l'automobile est un objet de prestige dont les ventes se cantonnent à un nombre réduit d'exemplaires. Il faudra attendre les années 1990 et plus précisément 1995 pour voir une véritable évolution du marché automobile marocain avec l'allègement des droits des douanes destinés aux véhicules d'importation et la décision des autorités de ne produire qu'un seul véhicule, la voiture économique, la Fiat Uno. À ce moment, le marché intérieur accueille de nouveaux constructeurs. La CAC intègre alors Skoda en 2000 et la marque Porsche 3 ans plus tard. Les années 2000 connaissent un vrai décollage dans les ventes d'automobiles. On passe ainsi de 26 000 véhicules vendus en 1998 à 120 000 en 2012. L'adoption d'accords de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne permettent dans le début des années 2000 à la CAC de développer considérablement ses ventes de véhicules d'origine européenne. Durant la période entre 1998 et 2012, la CAC a réalisé entre 5 et 8% des ventes automobiles. C'est la marque Volkswagen qui a porté l'essentiel des ventes avec un pic à 9% des parts de marché en 2003-2004, correspondant à l'introduction de la Golf, modèle Volkswagen importé du Brésil pour faire concurrence à Fiat, qui était leader du marché. Porté par une croissance soutenue, le marché automobile offre à la CAC de nouvelles perspectives de croissance. En 2015, Bentley rejoint les rangs de la CAC. 6 ans plus tard, c'est au tour de Seat de rejoindre la compagnie, suivie par Cupra en 2023. Côté vente, la croissance se poursuit. Le plafond de verre des 10 000 unités a été dépassé pour la première fois en 2016. Aujourd'hui, soit 7 ans plus tard et malgré la crise sanitaire de 2020, la CAC est en passe de franchir un nouveau palier, celui des 20 000 unités vendues en 2023. Point positif, Volkswagen demeure le bateau amiral des ventes CAC avec une répartition des ventes beaucoup plus équilibrée que par le passé. 43% des ventes sont réalisées par Volkswagen, 26% des parts de marché sont le fruit du pôle premium regroupant Audi, Porsche et Cupra, et enfin 30% des ventes proviennent des marques généralistes Skoda et Seat. Très encourageant, ces chiffres montrent la maturité du marché marocain qui a adopté les nouvelles marques du portefeuille de la CAC dont le chiffre d'affaires est en augmentation constante. On est passé de 2,3 milliards en 2014 à plus de 7,4 milliards projetés pour l'année 2023, soit une multiplication par 3 en 10 ans. Côté effectif, les rangs de la compagnie n'ont pas cessé de grossir. Le nombre de salariés a été multiplié par 2 en 10 ans. On est donc passé de 250 employés en 2010 à près de 600 à l'heure actuelle.